It's the most wonderful time of the year. Bonjour, tous les chemins nous mènent aujourd'hui à Saint-Jean-d'Angély, une commune de Charente-Maritime, située à environ à 40 km de Rochefort et 30 km de Saintes. Alors Saint-Jean-d'Angély se prépare, comme toutes les communes de France, à fêter Noël. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc là, vous êtes dans la dernière ligne droite avant les fêtes de Noël. Oui, nous sommes dans la préparation des centres de table, composition, bouquets pour Noël. Vous avez combien de commandes un peu pour les fêtes ? Une centaine de commandes. Je ne vous dirai pas le chiffre exact, mais une centaine de commandes qu'on prépare. Je vais peut-être vous en emporter un, moi c'est magnifique. Composition pour mettre sur la table. Voilà, c'est super, on commence bien la journée. Alors, Jean Cusenat, c'est un passionné des constructions mystérieuses. Oui, moi je démontre mon hypothèse de construction de la Grande Pyramide, parce que ça reste un mystère au niveau du monde. Je donne une explication en se basant sur les outils utilisés. Là, on a l'intérieur de la pyramide, c'est plein de blocs énormes, des blocs entre 2 et 5 tonnes, et il y a aussi des blocs de 60 tonnes à l'intérieur. La base de mon explication, c'est l'utilisation des outils égyptiens. L'outil principal, c'est cette pierre. Et tous ces outils, on les retrouve dans les musées. C'est avec ces pierres qu'on va déplacer les monolithes de plusieurs centaines de tonnes. On va incruster cette pierre comme ça, et là on est sur des points, et en dessous on a aussi des pierres comme ça, ce qu'on appelle des pierres de pivotement. Ce bloc, il est en équilibre sur ces points, et là les ouvriers, avec des leviers comme cela, vont lever d'un côté, et là, par un mouvement giratoire, le bloc avance. Il n'y a plus de frottement, c'est du pivotement. Une fois d'un côté, une fois de l'autre côté, c'est un bloc qui va marcher. On vous conseille de venir dans son magasin puisque l'exposition est ouverte à tout le monde. Oui, tout à fait, oui. Super, merci Jean. Ici, nous sommes dans une usine de bonbons, une entreprise qui existe depuis 1932 avec un vrai savoir-faire et des machines qui ont plus de 50 ans. On fabrique des bonbons au sucre cuit, du caramel mou, beurre salé, différents sels. Voilà. Donc là, pour cuire, c'est de l'eau, du sucre, du glucose, cuit à 140 degrés. Là, ici, c'est du colorant naturel, rouge, avec le coquelicot à l'intérieur. C'est une pâte qui est cuite à 140 degrés. On la descend en température à peu près aux environs de 80 degrés. Donc là, on va la passer sur la machine. Il y a différents moules. On peut donner une forme différente aux bonbons. Ceci, c'est des coquelicots, forme coquelicot. On a des tranches, on a des formes violettes, des fleurs, on fait ce que l'on veut. Après, on a différentes formes. On a 90 formes de bonbons différentes. Nous sommes précisément au circuit du Puy du Pourcé et ici sont organisées des compétitions internationales de motocross. Alors je suis avec Jean-Marie Boissonneau qui est président du club. Nous avons commencé à organiser des épreuves régionales au début, dans les années 70, après des championnats de France qui nous ont fait découvrir le niveau d'organisation auprès de la Fédération française qui par la suite nous a confié des épreuves de championnat du monde. Et nous sommes actuellement le premier circuit en France à avoir organisé 20 épreuves de championnat du monde, ce qu'on appelle Grand Prix de France, et 2 motocross des nations. On peut accueillir 40 000 spectateurs sans problème le jour de ces manifestations. Et la prochaine compétition aura lieu quand alors ? Pour la fête des mers, le 25 et 26 mai, donc on aura le Grand Prix de France, 250, 450 et également pour permettre aux jeunes de courir, nous recevrons le 125 Europe et 250 Europe. Et nous on va se quitter avec ces superbes images de saut. À bientôt.